Eh bien, bonsoir. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, pour un moment de réflexion. Merci. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 4 mars. Monsieur Michel Lavigne et Monsieur Jean-François David ont motivé leur absence. Donc, nous sommes rendus au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Avez-vous des sujets à ajouter à l'ordre du jour? Pardon? Non. Non? Donc, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2016. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des commentaires? Je vais juste vérifier le point. Le point sur la construction, la démolition de la maison. Non, ça n'a pas passé au conseil. Ce qu'on a passé la dernière fois au conseil, c'est de donner le mandat à une firme pour l'aménagement. Et c'est exactement. Lorsque ça va arriver, on va devoir passer cette résolution-là au conseil si on décide de la démolir. D'accord? Donc, pas d'autres commentaires? Non. Donc, que ce conseil adopte, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2016. Donc, Mme Richard. Pour. Monsieur Robillard, vous étiez absent. Donc, Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Moi, je suis en partie, fait que je ne peux pas l'adopter non plus. OK. Donc, adopté à l'unanimité par les gens qui étaient là. 1.3, demande de la ville de Bois-des-Filions de décréter le mois d'avril le mois de la jonquille. Considérant que le cancer est la première cause de mortalité au Québec, considérant que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies, considérant que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie, considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public, considérant que près de la moitié de l'argent investi dans la recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer, considérant que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l'aide offerte par la Société canadienne du cancer, considérant que le mois d'avril est le mois de la jonquille et qu'il est porteur d'espoir et d'activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie, considérant que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pendant le mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que ce conseil décrète que le mois d'avril est le mois de la jonquille, que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société du cancer, à la Société canadienne du cancer. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Et Mme Craig? Pour, bien sûr. Donc, adopté à l'unanimité. 1.4, autorisant un mandat d'arpentage à M. François Gauthier pour le plan d'aménagement, considérant les travaux d'arpentage à faire au terrain C01R04L23-15, C01R04L23-16 et le C01R04L23-17 pour faire le plan d'aménagement. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que ce conseil mandate M. François Gauthier pour faire la topographie des terrains et les marges de recul applicables au coût de 1765 plus les taxes. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Moi, je voterai contre parce que là, il y a des nouvelles. On a des nouvelles situations qui arrivent. Peut-être qu'il y aurait d'autres possibilités. Avant de dépenser de l'argent, moi, je serais pour que le conseil prenne le temps de pouvoir élaborer tout ce qui se présente devant lui là, avant de dépenser de l'argent. Alors, je vote contre. Donc, vous votez contre pour donner un mandat pour faire le plan d'aménagement. C'est ça, pour ne pas aller trop vite, parce que là, il y a peut-être d'autres possibilités qui vont pouvoir s'offrir à la municipalité. Je ne veux pas trop parler, là. OK. Fait que... OK. Et Mme Craig?
Est-ce que ces terrains-là avaient déjà fait l'objet d'un arpentage? Est-ce qu'ils étaient déjà arpentés, ces terrains-là, quand ils ont été... Non. On parle de C'est pour la topographie, non? C'est c'est de la description détaillée des lieux spécifiques, là, puis que ça représente les graphiques, non? Écoutez, je suis ambivalente, là, parce que, puis bien que c'est un terrain qui appartient à la municipalité, Oui. donc il va falloir, à un moment donné, même si on opte pour un autre, là, probablement, éventuellement, faire des travaux d'arpentage. Mais est-ce que ces travaux-là sont requis maintenant, immédiatement, tout de suite? Ça a été demandé par notre firme qui va présenter le projet d'aménagement. Écoutez, je suis embêtée, je manque d'informations, ça fait que je vais devoir voter contre. OK. Donc, moi, M. Robinson, je vote pour. Donc, c'était adopté à la majorité. 1.5, inscription au congrès de la FQM du 28 septembre au 1er octobre 2016. Est-ce que Mme Hébert et Mme Crête, êtes-vous intéressées à y assister? Non, merci. Non? Donc, considérant l'importance de la formation pour les élus municipaux et pour le directeur général et secrétaire trésorier, considérant l'importance du réseautage que permet ce rassemblement d'élus, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que le maire M. Jacques Nailly, les conseillers M. Michel Lavigne, Jean-François David et Mme Louise Audrichard soient et sont autorisés à participer au congrès de la FQM du 28 septembre au 1er octobre 2016 à Québec, que les frais d'inscription, approximatifs de 695 $ par personne plus taxes, ainsi que les frais de transport et d'hébergement soient remboursés, que le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, soient autorisés à participer et à s'inscrire aux mêmes conditions, et que les deniers requis au paiement de ces frais soient puisés à même les disponibilités des comptes budgétaires appropriés. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Je vais voter pour, mais je vais quand même dire que moi, j'ai entendu dire là, que on était à peu près la délégation la plus nombreuse qui se présentait là-bas dans la petite nation. Peut-être que c'est pas nécessaire que tant de conseillers se présentent. OK. Mais je vais voter pour. Faux. Mme Crête? Moi aussi, je vais voter pour. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.6. Demande d'appui pour l'accueil des jeunes du patrouille de Gerve, Namur, Belgique, en juillet 2016. Considérant l'importance d'entretenir des contacts créés lors de la mission socio-économique 2015, considérant l'appui du Conseil des maires de la MRC de Papineau, considérant l'excellent accueil reçu à Namur, donc en Belgique, considérant la venue de patrouille du 1er au 13 juillet 2016, considérant la venue des Vallons à la première semaine du mois d'août 2016, considérant la venue du gouverneur M. Denis Matin de la province de Namur, en Belgique, considérant la venue du directeur exécutif M. Frédéric Lahoux, considérant la venue du bourgmestre de Namur et M. Maxime Prévost, considérant la venue des présidents de quartier de la ville de Namur, considérant la venue des échacheurs qui présenteront un spectacle le 5 août 2016, considérant l'impact médiatique et financier pour la MRC de Papineau, considérant la demande d'un nouveau groupe de visiteurs à la MRC pour l'année 2017, concernant le déplacement de l'Assemblée ordinaire prévue le 5 août, comme on en a parlé la dernière Assemblée, au 12 août 2016 pour l'événement Les Fêtes namuroises, deuxième édition, le 5, le 6 et le 7 août 2016. Considérant que les jeunes et les adultes sont invités à venir visiter le Lac-Simon durant leur séjour, il est proposé par la conseillère Mme Louise Audrichard et résolu que le conseil de municipalité de Lac-Simon soutienne financièrement d'un montant de 150 $ le comité d'accueil Belgique pour permettre ainsi une réception de qualité, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 11 000 493. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Et Mme Crête? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.7. Abroger la résolution numéro 046-02-2015, don d'un terrain écologique. Vous vous en souvenez, on avait reçu une lettre de la part de la fiducie Lauzon qui nous proposait un don d'un terrain. Ils ont revu leur demande et à ce moment-là, présentement, ils ont refusé de donner suite à ça. Donc, on veut abroger cette résolution-là. Donc, considérant la résolution 046-02-2015 adoptée le 6 février 2015 à l'effet que la fiducie Lauzon désirait effectuer un don écologique à la municipalité de Lac-Simon d'un terrain écologique en se situant dans la baie de l'Ours, considérant que la fiducie Lauzon a décidé de garder le terrain, considérant qu'il y a lieu d'abroger cette résolution, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard
et résolu que ce Conseil abroge la résolution 046-02-2015. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Madame Hébert? Pour. Madame Craig? Pour. Adopté à l'unanimité. 2. Direction générale, greffe et trésorerie. 2.1. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de février et des salaires pour la période du 24 janvier au 20 février 2016. Je vous mentionne les listes, les montants les plus importants. FAE, Pyrotechnie, feu d'artifice le 20 février, 5 748,75. Tricentris, cotisation annuelle 2391,3. Boss Design, c'est le premier versement de 3 069,83. Municipalité de Chénéville, la bibliothèque 3 779,60. Équipement lourd Papineau, 4 250,79. Société de l'assurance automobile, 14 423,12. SSQ Groupe financier, assurance collective, 3 492,93. Avant l'approbation de la liste, avez-vous des questions? Non. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que la liste des chèques telle que déposée auprès des membres du Conseil pour le mois de février, totalisant la somme de 71 607,8, portant les numéros de chèques 12 631 à 12 729, soit adoptée. Que la liste des prélèvements, totalisant la somme de 48 777,34, soit adoptée pour un montant total de chèques et de prélèvements de 120 384,42. Et que la liste des salaires des employés pour la période du 24 janvier au 20 février 2016 soit adoptée pour un montant total de 79 533,56. Que les salaires des élus du mois de février 2016 soient adoptés pour un montant de 7 546,89. M. Robinson, est-ce que nous avons des crédits suffisants pour couvrir ces paiements? Oui. Oui, merci. Donc, il est donc proposé par Gilles Robillard. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Contre. Mme Craig? Pour. Donc, adopté à la majorité. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Vous avez tous reçu les rapports. Avez-vous des questionnements? Non? 2.3, dépôt de la correspondance. M. Robinson, voulez-vous en faire la lecture? Oui, on a reçu une carte de remerciement de la résidence Le Monarque. Depuis leur ouverture, la résidence a accueilli 107 résidents et familles et une lettre du MAMO au sujet d'une plainte qui alléguait des irrégularités dans le processus de modification du plan d'urbanisme de la municipalité de Lac-Simon. Voulez-vous en faire la lecture, M. Robinson, s'il vous plaît? Oui. Donc, ça vient du bureau du commissaire des plaintes du MAMO. Nous avons examiné la plainte que vous avez transmise, donc c'était adressé au destinataire, celui qui a fait la plainte ou celle. Donc, on n'a pas de nom, que vous avez transmise au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire concernant les modifications au plan d'urbanisme de la municipalité de Lac-Simon. Au terme de cet examen, nous souhaitons vous faire part de nos commentaires, lesquels ont aussi été transmis au directeur général de la municipalité concernée. D'emblée, nous désirons vous informer que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme accorde à un conseil municipal le pouvoir de réglementer en matière d'urbanisme et d'encadrer le développement de son territoire. Lorsque les règlements et les documents de planification respectent le cadre législatif qui leur est imposé, la municipalité devient alors la seule responsable de l'application et du respect de ceux-ci, et elle possède à cet égard une large autonomie. Les gestes posés par une municipalité dans le cadre de ce type de dossier relèvent donc entièrement de sa discrétion. L'un des éléments de votre plainte porte sur le fait qu'aucun registre n'a été tenu dans le cadre de la modification du plan d'urbanisme. Or, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme n'impose pas ce type de procédure, soit l'objet d'une consultation des personnes habiles à voter. De plus, vous soutenez que le nombre de demandes d'approbation référendaire exigées par la municipalité, occasionnées par la modification à plusieurs règlements, est abusif et excessif. À ce sujet, les vérifications réalisées dans le cadre du traitement de la plainte n'ont pas permis de constater de contravention à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ni à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. En terminant, la municipalité a reconnu que des informations contradictoires avaient été transmises à certains citoyens, eu égard aux modalités concernant la tenue d'une consultation référendaire.
Celle-ci a néanmoins confirmé qu'aucune demande n'avait été rejetée pour ce motif. Par conséquent, le ministère n'interviendra pas sur ce sujet. À titre d'information, seul un tribunal pourrait statuer définitivement quant au respect des prescriptions de la loi et commenter la nature des gestes posés par la municipalité dans son processus de modification réglementaire. En conséquence, le ministère n'interviendra pas davantage dans ce dossier et le considère clos. Si vous croyez que le personnel du ministère a traité votre dossier de façon préjudiciable ou que le traitement de la plainte ne respecte pas le droit des citoyens d'être entendus, vous pouvez communiquer avec le protecteur du citoyen dont les coordonnées sont les suivantes, etc. Et c'est signé par le commissaire, M. Richard Villeneuve, CPA du MAMO. Merci, M. Robinson. Donc, nous sommes rendus au point 3, gestion financière et ressources humaines. 3.1, vous avez tous reçu le plan triennal de répartition et destination des immeubles. Oui. OK, aucun commentaire. 3.2, vente pour taxes, dépôt de la liste des immeubles sur laquelle les taxes foncières et des impositions sont dues et autorisation à mettre en vente pour taxes certains de ces immeubles. Donc, considérant que le directeur général, secrétaire trésorier, a déposé pour consultation au conseil, donc vous avez reçu la liste, un état des dossiers dans lequel les taxes foncières et autres deniers sont dus depuis, là, il faut changer 2013-2014 par 2014 et 2015, lequel est daté du 4 mars 2016, afin de satisfaire aux exigences de l'article 1022 du Code municipal de la province du Québec. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Hall-Richard que le dit état soit et est approuvé par le Conseil et que le secrétaire trésorier, directeur général, prenne les procédures requises au fin de faire vendre par la municipalité régionale de comté de Papineau tous les immeubles de la municipalité dont les taxes foncières qui les grèvent n'ont pas été payées. Donc, le vote est demandé, Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Ben là, je vais avoir une couple de questions. Oui. Si on regarde, moi, j'aimerais savoir, premièrement, comment vous faites pour évaluer qu'une telle propriété va être en radiation, l'autre va être en vente pour taxe, puis l'autre va être en recouvrement? OK. C'est parce que là, vous posez 3 questions qui font rapport aux autres items qu'on va approuver. Ça, si on va à la vente pour taxe, vous avez eu la liste. Ces immeubles-là, ce sont des immeubles fonciers qui sont sur des propriétés bien distinctes. Et à ce moment-là, on doit les, procéder à la vente pour taxe s'il y a lieu. Donc, on sait que quand on fait cette résolution-là, c'est pour donner, c'est une étape dans le processus pour autoriser la vente. Donc, dans les quelques semaines qui vont arriver, nous allons, les gens peuvent toujours continuer à payer leur compte. Là. Donc, il n'y a aucun problème. Mais dans les semaines qui vont arriver, à peu près vers la mi-mars, la liste va être transmise à la MRC, parce que c'est eux autres qui en deviennent, c'est eux autres qui ont la responsabilité de vendre ces propriétés dans les 24 municipalités, dans les 23 municipalités, parce qu'on ne parle pas de Tourceau, là, parce que c'est une ville. Et à partir de là, ça va être avec eux autres que les gens vont devoir faire pour payer leur compte de taxes. Et ils ont jusqu'au mois de juin pour le faire. C'est le 9 juin. Oui. Ça, c'est la première liste. Donc, on va l'adopter. Après ça, on va revenir sur les autres listes. Donc, ce sont, comme je vous dis, des comptes il y a des terrains, soit des terrains seuls, soit des terrains avec des propriétés. Oui, mais, OK, c'est parce que c'est des terrains fonciers, des terrains avec une propriété qui appartiennent aux propriétaires, que ça s'en va en vente pour taxe. Oui. C'est ça? C'est selon le code municipal, comme je vais vous mentionner. Et l'article, c'est la 1022 du code municipal qui nous autorise à mettre en vente ces habitations-là, ces immeubles-là. Donc, le recouvrement, c'est parce que ce sont... Probablement, ça fait référence... On va revenir pour le recouvrement pour les autres comptes? Oui. On va vous revenir après. On adopte chaque résolution une par une. On va vous revenir. Okay. Ça, c'est pour les propriétés que vous avez la liste. Donc là, on vote juste pour permettre, les ventes de taxes. C'est une étape qui permet que la municipalité, à ce moment-là, permet de continuer le processus jusqu'à la fin. OK, mais là, la résolution actuellement, là, ça concerne seulement cette liste-là. Oui, effectivement. Avec les ventes de taxes. Exactement. Ventes pour taxes. Oui. Bon, bien, je vais voter pour. Pour. Pour, Mme Caille. Oui. Excusez-moi, j'ai peut-être mal compris, là, mais moi aussi, j'aurais quand même une question à poser. Je n'ai pas compris votre explication. Non. En fait,
ce que j'ai pu comprendre de la question de Odette, c'est pourquoi est-ce que certains immeubles qui se retrouvent en vente pour taxe alors que d'autres vont aller au recouvrement et que d'autres iront en radiation? Qu'est-ce qui fait qu'un immeuble est plus destiné à aller en radiation ou en recouvrement ou en vente pour taxe? On va mettre de côté la proposition, puis je vais vous expliquer le tout. Si vous prenez le point 3.3, vente pour taxe enchérir, ça va être M. Robinson qui va être le responsable ou Madame ou son représentant pour enchérir sur ces propriétés que vous avez la liste. Si vous allez aller au point 3.4, autoriser le directeur à entreprendre des procédures judiciaires pour la perception des taxes. Ça, c'est pour le recouvrement. Le recouvrement, c'est vous regardez la liste. Non, mais ça, j'ai compris, là. Je comprends qu'il y a 3 listes, là. Oui. Ce que je veux comprendre, c'est que qu'est-ce qui fait qu'une propriété se retrouve plus en recouvrement plutôt qu'en vente pour taxe ou qu'elle se retrouve en radiation? Je vais y aller. Excusez. Vous prenez le 3.4, allez dans le premier considérant. Donc, je vais le lire pour le bénéfice des gens. Oui. Considérant que les bâtiments qui font l'objet d'une évaluation municipale dont le fonds de terrain, vous connaissez un fonds de terrain, c'est quoi? Appartient à un autre propriétaire, ne sont pas mis en vente pour taxe. Ceux-là, on ne peut pas les mettre en vente pour taxe. Impossible. La loi ne le permet pas. À ce moment-là, lorsque les taxes sont impayées. Donc, ceux-là, on doit aller en recouvrement. Donc, on doit prendre une agence pour aller les percevoir. Et si vous allez aller au point 3.5, radiation de compte foncier. Radiation de compte foncier, vous avez le premier considérant qui dit « Considérant que les citoyens ont quitté les terrains de camping ou sont en faillite ou l'adresse est inconnue. » Donc, à ce moment-là... Comment ils peuvent quitter le terrain de camping? En principe, ce sont des immeubles. S'ils payent des taxes, c'est des immeubles. Donc, immeuble, ça veut dire immobilisé. Oui. Ils sont immobilisés, comment ils peuvent quitter? En principe, ils sont immobiles. Là. C'est pour ça qu'on leur donne des taxes. Exactement. Donc, vous avez le principe, si vous ne comprenez pas, c'est facile à aller voir dans un terrain de camping. Vous avez une roulotte avec une galerie. Cette galerie-là, c'est ça qui est imposé. Et il y a peut-être une petite remise. Ça, c'est ça qui est imposé. La personne, à la fin de l'été, peut dire, moi, je m'en vais, je prends mes affaires, je m'en vais. Donc, on les connaît pas, ces gens-là. Ça, c'était, quand on parle, ça, c'est une première étape. Quand vous avez d'autres personnes, il y en a une que vous allez voir, que c'est la rue, c'est une rue où c'est une succession et le monsieur est mort. Là, vous avez le choix à dire, c'est une valeur de 100$, de dire on l'acquiert ou on le radie. Mais le terrain, qui étant 3 terrains, n'est pas bon pour la municipalité, ça ne donne rien d'acquérir ça. Donc, on la met en vente, en radiation. Ça va probablement se régler lors des opérations cadastrales. C'est comme ça ça va se passer. Okay. Et ça se fait chaque année? Ça se fait à chaque année. Ça fait 2 ans, depuis 3 ans qu'on est ici, là. Ça fait 3 ans que vous le recevez, peut-être dans une forme différente, les listes, parce que c'est M. Robinson qui l'a fait cette année. Peut-être que M. Benoît, à l'époque, le faisait différemment, mais si vous allez voir le conseil du 4 mars dernier, en 2015, vous avez les mêmes items qui apparaissent. Et vous avez les sommes en conséquence pour les radiations. Oui, je m'excuse, M. le maire. Je voudrais juste dire, je l'ai, moi, ici, là, lors du jour du séance du 6 mars 2015. Oui. Puis, dans les radiations, on avait radié 2 propriétés. Oui. 2 à ce moment-là. Exact. Là, il y en a un peu plus cette année. Il y en a plus cette année. Exactement. Mais moi, je me demande, M. le maire, si c'est pas la façon que la municipalité agit qui n'est pas bonne, dans le sens que pour les terrains de camping, pour les personnes qui sont locataires, qui peuvent partir, je veux dire, qui n'ont pas leur fonds de terre, tu veux dire. Qui n'appartiennent pas le fonds de terre, ça ne serait pas plus normal à la municipalité de charger aux propriétaires du terrain de camping les taxes? Ça, Madame Hébert, on a eu une discussion l'année dernière sur ça, et vous avez eu une lettre de la part du ministère qui dit que la municipalité peut le faire, et c'est une position, que l'on fait. Quand vous avez, et si vous regardez si vous retournez de bord et vous regardez votre rapport financier, on impose environ 2 millions par année des comptes de taxes. Là, on radie pour combien? 1 200$.
Fait que je vois pas la différence d'apporter. Parce que si vous allez le faire autrement, on va avoir le même problème. Fait qu'à partir de là, c'est une position du conseil. Et là, ce soir, ce qu'on vous demande, c'est si vous êtes d'accord à ça ou pas. Fait que, on va revenir au point 3.2, là. Je trouve que c'est la municipalité se met dans l'eau chaude parce qu'après ça, moi, je pourrais bien décider, bien, regarde, je ne paierai pas tout mon compte, moi non plus. Vous allez faire quoi si j'enlève 200 pièces sur mon compte de taxes, là? Moi, ça ne me tente pas de le payer, là. Ben, vous êtes propriétaire, donc vous allez vous retrouver dans la première liste. Donc, autrement dit, il y a deux sortes de citoyens à Lac-Simon. Oui, Bon. Fait que là, je vous l'ai expliqué. Fait que vous pouvez, je pense, en toute connaissance de cause. Je vais voter contre. Vous votez contre vous votez contre le 3.2? Non, le 3.2, je vais voter pour. Donc, on est rendu au 3.2, là, parce qu'on n'a pas passé les autres. C'est la vente de taxes. Exactement. Donc, vous votez pour le 3.2. Donc, pour et Mme Craig. Je veux juste revenir sur un point que vous venez de mentionner au sujet du fait que la municipalité a choisi d'aller vers cette option-là. C'est qu'il y a d'autres options aussi. Il y a d'autres options, La effectivement. majorité des municipalités au Québec ont choisi, dans la loi de la fiscalité municipale, de se prévaloir de la deuxième option, qui est celle justement de charger un permis d'occupation puis une taxe de compensation pour services reçus pour l'ensemble des roulottes ou sur les terrains de camping, justement pour ne pas avoir à se retrouver avec des situations comme celle-là où des citoyens qui sont taxés, mais donc qui ne sont pas propriétaires du fonds de terre, ne jouissent pas donc des mêmes privilèges ou n'ont pas les mêmes conséquences s'ils sont des mauvais contribuables qu'un autre contribuable sur le territoire de la municipalité qui, eux, vont automatiquement se retrouver en vente pour taxe s'ils sont des mauvais contribuables. Je ne sais pas, votre information est bonne, mais est-ce que la municipalité qui fait ça, on a 7 terrains de camping, je vais vous dire que c'est une lourdeur administrative énorme. Et à partir de là, je pense que pour 1200 pièces de compte de radiation, je pense que c'est beaucoup plus facile de radier 1200 $ de compte qu'engager quelqu'un, soit pour une partie de son temps pour émettre des permis, du fait que les gens se changent beaucoup. Vous avez juste à aller le voir au Canard Blanc, il y a une rotation énorme qui se fait d'année en année, et je trouve moi, que c'est quasiment rien quand on radie sur 2 millions de montant d'argent. Est-ce qu'il y a des taxes de mutation? Si un propriétaire qui paie des taxes foncières pour un terrain de camping, est-ce que s'il vend sa propriété, est-ce qu'il y a une taxe de mutation à payer? Ça, il faudrait vérifier avec M. Robinson. Il peut vous revenir sur ça, mais je ne pense pas. On va vérifier. Est-ce que j'ai bien compris quand Mme Chantal Craig dit qu'il faudrait que les personnes des campings paient des taxes, Non, chaque individu? C'est le contraire. Ah, OK. Fait que là, nous sommes rendus au point... J'ai juste une dernière, parce que vous dites que le montant des radiations, c'est 1200. Oui. Moi, je vois 3152. Donc, nous, on a gardé des années... on va aller étape par étape, si vous voulez, parce que là, on va se mélanger. Le 3.2, Madame Crête, est-ce que vous êtes je suis rendue à voter. Je veux juste m'excuser auprès des citoyens Oui, qu'on a l'air embêtés, qu'on a l'air un peu embêtés, mais c'est parce que... 1200 pièces. Écoutez, est-ce que je peux m'expliquer? Oui, allez-y, madame. OK, je veux juste m'expliquer. On a l'air un peu embêtés parce que le processus, OK, c'est la première fois qu'on se le voit présenter de cette façon-là. Depuis c'est le même l'année passée, madame. Excusez-moi, est-ce que je peux compléter? Oui, mais c'est parce que je vous dis que ça fait 3 ans. C'est notre 3e année. Là. OK, allez-y, madame Crête. Bon. Monsieur le maire a lui-même dit tantôt que monsieur Benoît Hébert, l'autre DG, avait une autre façon de Il y a peut-être, je ne les sais choses. pas comment ce qui a été présenté l'année passée. Bon, ben moi, je peux vous dire qu'en 2013, il y avait seulement 2 entrées, il n'y avait pas d'autorisation à enchérir, puis il n'y avait pas de dépôt de liste qui avait été présenté au conseil. Vous pouvez vérifier l'ordre du jour, ce n'est pas inscrit. Donc, c'est la première fois là, que moi, j'ai vraiment entre mes mains une liste sur laquelle je peux voir des immeubles qui sont en vente pour taxes, des immeubles qui sont en radiation et des immeubles. Donc, et vous voyez qu'on a une transparence, c'est ça. Bon, bien,
Et donc, je voulais poser des questions parce que je me demandais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui se retrouvent. Et comme on est exclu des plénières, bien, c'est des questions que je ne pouvais pas poser. Donc, je comprends mieux le processus maintenant, je vois plus les nuances et j'avais besoin de comprendre pour être en mesure de voter, de faire un vote de façon éclairée. Donc, est-ce que vous votez pour le 3.2? Oui, je vais voter pour la liste des immeubles pour taxes, c'est sûr. OK, bien, comme j'ai permis à Mme Craig de parler, Mme Richard, parler, allez-y. Vous dites que vous êtes exclu des plénières, c'est vrai. Mais il y a toujours ici le bureau, le directeur général est toujours prêt à répondre à toutes vos questions. Puis il y a M. le maire aussi qui travaille tous les jours de la semaine qui peut répondre à vos questions. Alors même si vous ne faites pas partie des plénières, vous pouvez être très bien informé. OK, donc on passe... Excusez-moi, M. le maire, je voudrais juste répondre pour dire qu'il y a peut-être des citoyens qui sont aussi intéressés à savoir comment ça fonctionne puis quel est le processus. Ça fait que poser des questions ici, ça leur permet de répondre à leurs questions à eux aussi. Bon. Donner plus de transparence. Excellent. Bon, 3.3, vente pour taxes. Donc, ça, c'est le 3.3. Fait en sorte qu'on vient authentifier la 3.2. Donc, qui en est responsable? Donc, afin d'autoriser le secrétaire ou son représentant à enchérir pour l'acquisition de certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes. Et c'est la liste que vous venez d'approuver. Considérant que la municipalité de Lac-Simon peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente pour taxes municipales impayées, et ce conformément à l'article 1038 du Code municipal, considérant que certains immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement de taxes, et ce, selon la résolution portant les numéros 089-03-2016, donc c'est la résolution antérieure que vous venez d'approuver, considérant que ce Conseil croit opportun d'autoriser le secrétaire trésorier, directeur général ou un représentant à enchérir et acquérir certains des immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard que, conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise le secrétaire trésorier, directeur général, M. Jocelyn Robinson, ou Mme Mélissa Cyr, à enchérir pour et au nom de la municipalité pour certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être tenu le 9 juin 2016, et ce, jusqu'à concurrence des montants de taxes en capital, intérêts et frais. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Oui, je voulais vous remercier parce que vous m'avez déjà donné ces explications-là. Mais je voulais savoir, je pensais que c'était sur tous les immeubles qu'on allait enchérir. C'est sur les immeubles dont les montants n'auront pas été payés en date du 9 juin. Ça veut dire ce que la vente, M. Robinson, vous me corrigez, je pense que la vente commence à 10 heures. Oui. Les gens ont jusqu'à 9h59 pour payer leur compte. OK. Et à partir de là, dès que la vente est commencée, ils ne peuvent plus rien faire. OK. Pour. Madame Craig? Oui, je veux juste revenir, là, m'assurer que j'ai bien compris. Oui. Alors, dans le dernier, que conformément aux dispositions du Code municipal, blablabla, M. Jocelyn Robinson et Mme Messa à enchérir pour et au nom de la municipalité pour certains immeubles faisant objet de la vente pour défaut de paiement de taxes. Donc, c'est pour tous les immeubles. Pour ceux qui n'auront pas été payés Oui, c'est ça. pour Mais ces c'est immeubles-là. Pour tous les immeubles qui n'auront pas été payés. Exactement. C'est OK. pour les 9 qui sont là, qui n'auront pas été payés. Puis comme je vous dis, nous, là, à compter du mois de mars, la mi-mars, là, on n'a plus d'autorité sur ces comptes-là. Okay. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, M. le maire, juste parce que moi, la première fois quand je l'ai lu, je pensais que c'était la municipalité qui allait choisir dans la liste des immeubles qui étaient là, parce qu'à cause du mot « certain ». Alors, je ne sais pas s'il n'y aurait pas lieu, simplement d'apporter une précision pour tous les immeubles qui n'auront pas fait l'objet d'un paiement, je ne sais pas comment le formuler, là, faudrait revoir. Je peux juste vous dire une chose, c'est que ces résolutions-là sont des résolutions standards qui émanent de la MRC Papineau. C'est juste que moi, ça m'avait porté à confusion. Là, pour certains, je n'avais pas compris que le certain, c'était... je pensais que c'était comme à la discrétion de la M. Robinson, je pense que ça fait un mois à peu près, vous avez reçu une lettre, ou 2 mois, que vous avez reçu une lettre de la MRC en disant, nous allons procéder à la vente pour taxes, voici les résolutions que vous devez... OK. Bon, alors je m'excuse, j'avais juste besoin d'être... C'est juste avertir la MRC. Alors... Non. OK, donc... oui, je vais voter pour. Le vote est demandé. Donc, adopté à l'unanimité. 3.4. Là, on arrive à 3.4. Autoriser le directeur général à entreprendre des procédures judiciaires pour la perception des taxes. Donc, là, c'est la liste
pour la perception des taxes. Donc, c'est la liste de recouvrement. Donc, ces comptes-là, ces gens-là sont encore sur les propriétés, se retrouvent sur les propriétés et on peut procéder à la procédure judiciaire. Donc, considérant que les bâtiments font l'objet d'une évaluation municipale dont le fonds de terrain appartient à un autre propriétaire ne sont pas mis en vente pour taxes lorsque les taxes foncières sont impayées, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent le directeur général et secrétaire trésorier ou son représentant à prendre des procédures légales pour recouvrer les taxes foncières impayées. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Là, on est rendu au point 3.5, la radiation de compte. La radiation de compte, comme on vous a dit, nous, on radie, Mme Hébert, 2013 et 2014. Parce que on ne sait pas si ces gens-là vont revenir, puis s'ils reviennent, on va procéder à la perception de 2015. Mais c'est pour ça qu'on est prudent dans ça. On ne radie pas la 2015 immédiatement. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que quand vous voyez la liste de 3152,70, nous, on radie 2013 et 2014. OK? Donc, considérant que des citoyens ont quitté des terrains de camping ou sont en faillite ou l'adresse est inconnue, considérant que les sommes dues sont négligeables par rapport aux procédures judiciaires à entreprendre pour les percevoir, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent la radiation de la somme en capital de 1262,98 telle que déposée par le directeur général, secrétaire trésorier ou son représentant. Dans ce cas-là, c'est Mme Bélissa Brousseau, ainsi que les intérêts et pénalités y afférents. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Là, si je vois bien, les 4 derniers, là, ça reste un peu confidentiel, là, si je comprends bien. Bon, les 4 derniers, là, c'est vrai que les montants ne sont pas importants, mais le dernier, c'est quand même plus imposant. Là. C'est ceux-là, les terrains, vous dites? Le dernier, là, nous, on a vérifié avec les membres du conseil s'ils voulaient l'acquérir, parce qu'on peut toujours l'acquérir, mais c'est une bande de terrain qui, pour nous, n'est pas... Intéressante. C'est ça, intéressant. Par contre, ça va faire l'objet de l'opération cadastrale, et là, à partir de là, il va y avoir des ajustements qui vont se faire. Moi, je vais voter contre parce que je suis contre les taxes. Ça doit être récupéré pour tout le monde. Puis, comme le premier en haut, là, c'est un montant qui est assez important. Là. Je ne vois pas pourquoi lui, il devrait s'en sauver. Contre? Mme Craig? Ben, je vais voter pour. Pour. Donc, adopté à la majorité. 3.7. Fonds affectés pour avantages sociaux. 3.6, excusez-moi. La date de la présentation des vérificateurs externes de la vérification annuelle. Donc, il va y avoir une assemblée extraordinaire sur la présentation des états financiers au 31 décembre 2015 qui va se tenir le 1er avril à 19h à la salle du Conseil. Donc, une assemblée extraordinaire juste avant l'assemblée ordinaire. Donc, ça va être à 19h. Donc, à 19h, il va y avoir la présentation par les vérificateurs externes et à 20h sera suivi de l'Assemblée ordinaire. Okay? C'est pas un poisson d'avril. C'est pas un poisson d'avril. 3.7. Fonds affectés pour avantages sociaux. Considérant la résolution 315-09-2009. La résolution 315-09-2009, c'était un conseil qui était autre, là, que ça fait quand même, c'est M. Tivierge qui était là. Donc, ils ont passé, ce conseil-là avait passé une résolution pour que l'employé, que vous avez le numéro, le 030017, ait à ce moment-là une indemnité de départ. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de caisse de retraite. Donc, considérant la résolution 315-09-2009, adoptée lors de l'Assemblée ordinaire du 25 septembre 2009, et autorisant la signature d'une entente relative au départ de l'employé numéro 03-0017. Donc, quand ils ont passé la résolution, le maire a signé avec l'employé une entente pour donner un montant de départ. Et c'était calculé sur le nombre de services qui étaient à l'époque. Lui, le monsieur en question est arrivé le 19 juin 1995 et le montant était attribuable jusqu'au moment où il y a eu la création de la caisse de retraite. Donc, considérant la signature de l'entente relative au départ de l'employé
0017 en date du 8 octobre 2009, considérant le départ, parce que le monsieur s'en va cette année, à la retraite de l'employé numéro 03-0017 au courant de l'année 2016, considérant qu'il y a lieu de constituer un fonds affecté parce que le fonds n'a pas été affecté à ce moment-là, avantages sociaux afin de donner suite à la résolution 315-09-2009, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise la constitution d'un fonds affecté avantages sociaux au montant de 17 946,94, qu'un transfert du surplus accumulé non affecté soit effectué afin de rendre des crédits budgétaires disponibles et que cette affectation soit effective pour l'exercice 2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Il va avoir son fonds de pension en plus aussi, Oui. qui est rentré en vigueur En après. 2008. Oui, Mais avant 2008, c'est le montant de 17 000 pièces. qui avait accumulé. Qu'il y a eu l'entente à l'effet. Ça donne une prime de départ de 4 par année. Et c'est en fonction des trois meilleures années, les 3 années de 2005, 2006, 2007. Pour. Madame Craig? J'ai juste une question. Est-ce que cette entente-là, cette résolution-là qui a été adoptée donc sous l'ancien conseil, touchait uniquement cet employé-là ou elle touchait tous les... Je peux vous dire que ça a touché quelques personnes. Je peux la nommer parce qu'elle est partie. Gisèle Prévost. Oui. Elle a eu un montant de départ à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas de caisse de retraite. Mais ça touchait juste 2 employés. Il y en a eu un autre aussi. Là, OK, bien, je n'ai pas besoin de nom. Là, je veux juste savoir si c'était unique à cette personne-là ou non, il y en avait 3. C'était équitable. C'était à l'ensemble des employés qui... À l'époque, c'est ce qu'ils ont jugé bon de donner. Là. Je vais voter pour. Donc, adopté à l'unanimité. Communication 4.1 au code dossier à l'heure du jour. 5. Incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1 autoriser la formation de 3 pompiers de niveau 1. Considérant qu'un appel d'offres a été fait par la MRC de Papineau relativement à la formation des pompiers de la MRC de Papineau, considérant la résolution numéro 060-02-2016, programme de subvention du ministère de la Sécurité publique pour la formation des pompiers, considérant qu'une entente entre la MRC de Papineau et une compagnie de formation accréditée a été acceptée par le Conseil des maires afin que la formation de pompiers niveau 1 soit donnée par une compagnie externe, considérant que les intentions de la municipalité de Lac-Simon en matière de formation ont été transmises dans le cadre du programme de subvention à la formation du ministère de la Sécurité publique, considérant qu'il est important de maintenir un nombre de pompiers adéquats et bien formés au sein de notre service de sécurité incendie, puis considérant aussi, qui n'est pas marqué dans ça, la recommandation que vous avez eue du directeur, M. Éric Drouin, de former ces 3 personnes-là. Il est proposé par M. Gilles Robillard que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent la formation des pompiers de niveau 1 à M. Yann Bilodeau, Étienne Gauthier et à Mme Alex Sandra Perriard, que les frais de déplacement et de repas leur soient payés. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. Adopté à l'unanimité. 5.2. Autoriser l'achat d'une lampe de scène portative pour les recherches en incendie. Et vous avez eu les documents concernant cette demande-là par le directeur des incendies et la raison. Donc, la raison est simple, c'est qu'il y a des lampes actuellement qui proviennent de BMR, puis ça ne convient pas du tout lorsqu'il y a un feu. On l'a vu, personnellement sur la rue Marcelet, lorsqu'il y a eu un feu à 7 h le soir. Donc, il était trop bon, on ne trouvait pas. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Autoriser l'achat d'une lampe de scène portative pour les recherches en incendie. Donc, considérant l'importance d'avoir une lampe de scène portative pour les recherches en incendie à la noirceur, considérant que ce type de lampe est muni d'une batterie et ne nécessite aucun raccord avec une génératrice qui diminue considérablement le temps d'intervention lors d'un incendie, considérant que les lampes actuelles sont inefficaces et ne répondent pas à nos besoins, il est proposé par le conseiller, M. le conseiller Gilles Robillard, et résolu que ce conseil autorise l'achat d'une lampe de scène portative au montant de 644 $ plus les taxes et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 22 000 641. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Sauf que l'autre lampe est à 945, je crois. Oui, bien, il a choisi la lampe qui lui convient et c'est à moindre coût. M. Robillard, vous êtes Pour. pour? Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour.
Adopté à l'unanimité. 5.3, autorisation de participer au congrès de l'Association des chefs sécurité incendie du Québec du 21 au 24 mai 2016. Et je suis content qu'ils puissent participer parce que c'est la première fois depuis que je suis ici qu'ils participent au congrès. Donc, je trouve ça intéressant qu'ils puissent y aller. Considérant l'importance de la formation pour le directeur du service incendie, considérant les disponibilités budgétaires prévues à cet effet, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que le directeur du service incendie, M. Éric Drouin, soit autorisé à participer au congrès annuel de l'Association des chefs sécurité incendie du Québec qui se tiendra à Gatineau du 21 au 24 mai 2016 et que les frais d'inscription au montant de 479,45 taxes incluses soient imputés au poste budgétaire 02 22 000 454, que les frais de déplacement et d'hébergement soient imputés au poste budgétaire 02-22 000 310. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Et Mme Craig. Pour. Adopté à l'unanimité. 5.4, autorisation de participer à la compétition provinciale des pompiers à Danville du 1er au 3 juillet 2016. Donc, à chaque année, on leur donne l'autorisation de pouvoir participer à la compétition. Donc, considérant qu'annuellement, les pompiers participent à la compétition provinciale, considérant les disponibilités budgétaires prévues à cet effet, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent une dépense de 500 $ pour l'inscription à la compétition et que les membres du conseil mettent à la disposition des pompiers un montant maximum de 2300 dans le 2300, le 500 compris, afin de permettre à ceux qui le désirent de participer à la compétition provinciale des pompiers qui aura lieu du 1er au 3 juillet 2016 à la municipalité de Danville, que les pompiers puissent utiliser le camion pick-up ainsi que les équipements de la municipalité dans le cadre de cette compétition. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Je vais voter pour. J'aimerais juste savoir pourquoi le 1800 il est établi comment, il y a combien de participants, c'est quoi là? Habituellement, il est établi selon les années antérieures, les personnes qui y vont selon les années antérieures. Habituellement, c'est à peu près le même montant. On n'a jamais augmenté le montant. Même s'il y a des fois, on s'aperçoit que ça a lieu beaucoup plus loin que d'autres moments. Donc, on a toujours gardé le même montant. Ce qui fait que quand eux participent, c'est le montant maximum qu'on leur donne. Et s'ils doivent payer plus cher, c'est eux autres mêmes qui payent la différence. Il y a une différence. Fait que c'est établi la même chose que n'importe un poste de droit sur mutation, c'est selon l'historique. OK. J'ai voté pour. Pour Mme Craig. Pour. Adopté à l'unanimité. 5.5, autorisation d'embaucher ou d'affecter une équipe de 2 pompiers pour la continuité des visites de prévention de type résidentiel durant la période estivale. Comme vous le savez, l'année passée, on avait autorisé d'embaucher 2 personnes. On n'a pas fini les visites et ces visites-là sont en fonction aussi de Sécurité. la sécurité, puis ce que la MRC demande. Là. Donc, considérant qu'il est important d'avoir des pompiers étudiants à temps partiel pour la saison estivale 2016, considérant que le directeur du service des incendies recommande M. Samuel Rodrigue et Antoine Legendre à titre de pompiers étudiants et Mathieu Pelletier en tant que remplaçant, s'ils ne peuvent pas venir, considérant que M. Samuel Rodrigue et Antoine Legendre ont acquis leur formation de pompiers niveau 2 et qu'ils ont une bonne connaissance des tâches, puisqu'ils ont travaillé, comme je vous le disais, à la municipalité de Lac-Simon durant l'été 2015 et ont donné de bons résultats. Considérant que le travail de prévention permet aux pompiers de prendre connaissance de certains risques lors de ces visites et de les inscrire dans le système Emergency de la centrale 911. Donc, ils inscrivent les données de chacune des maisons. Considérant que les informations colligées, donc ces données-là, lors des visites de prévention, sont transmises aux pompiers à la caserne lors des appels d'urgence. Entre autres, quand il y a des maisons qui ont des bonbonnes de propane, puis quand les pompiers arrivent, ils ne savent pas qu'il y en a une. Hein. Considérant que les visites de prévention font partie du schéma de couverture de risque de la MRC Papineau, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que le conseil de la municipalité de Lac-Simon entérine la recommandation du directeur du service des incendies à l'effet d'embaucher M. Samuel Rodrigue et Antoine Legendre à titre de pompiers étudiants pour la saison estivale 2016 au taux horaire prescrit par la grille de salaire 2016 et d'embaucher M. Mathieu Pelletier à titre de pompier remplaçant ou d'affecter 2 pompiers pour les visites de prévention. Que ce conseil autorise le directeur de service en incendie à affecter tout autre pompier au besoin. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour.
M. Robillard, Pour. Mme Hébert Pour, je dirais, est-ce que c'était déjà budgété, ça, dans le budget? Oui. Pour. et Mme Craig. Donc, adopté à l'unanimité. Travaux publics et infrastructures, autorisation de procéder par appel d'offres pour le déneigement. Concernant que le contrat de déneigement vient à échéance, donc en avril, et qu'il faut procéder à un nouvel appel d'offres, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Robillard que les membres du conseil de la municipalité autorisent le directeur général et secrétaire trésorier à procéder par appel d'offres pour un nouveau contrat de déneigement d'une période de 3 ans. Donc, le vote est demandé. Mme Richard, Pour. M. Robillard, Pour. Mme Hébert, Pour. Mme Craig. Pour, si vous me permettez, je peux faire un commentaire. Allez-y. Je voudrais tout simplement adresser des félicitations à l'équipe de déneigement parce que ça n'a pas été facile là, ces derniers mois avec la quantité de neige qu'on a reçue sur le territoire. Puis je trouve qu'ils ont fait une très belle job, donc je pense que ça mérite qu'on le souligne. OK, merci beaucoup. 6.2. Octroi de contrat pour le débroussaillage 2016. Donc, on va laisser tomber la neige, puis on va arriver au printemps. Considérant qu'il est important d'entretenir les bordures de route, concernant les recommandations du directeur des travaux publics, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent la firme Service de débroussaillement Ménard enregistré à débroussailler les bords de chemin pour un montant de 6 000 $ plus les taxes, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 32 000 521. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. C'est à quel mois qu'ils font ça? Habituellement, c'est au mois d'août. C'est beau, ils laissent les fleurs comme j'aime. Oui, comme vous les voyez. C'est beau, pour. Mme Richard, M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Je voudrais juste comprendre le processus parce j'ai vu que c'était le directeur des travaux publics qui a fait les estimés. Non, c'est-à-dire qu'il est allé demander à des fournisseurs un estimé. OK. Pour. Beau. Mme Craig. Pour. Adopté à l'unanimité. 6.3. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier, reddition de compte 2015. Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 17 965 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2015, considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments de pont situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, considérant que la présente résolution est accompagnée de l'annexe A, identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes subventionnées, considérant qu'un vérificateur externe présentera, dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition de compte, l'annexe B, ou un rapport spécial de vérification externe dûment complété. C'est une exigence du gouvernement. Pour ces motifs, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que la municipalité de Lac-Simon informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments de pont situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Oui, ça c'est pour informer finalement le ministère qu'on va prendre l'argent donné pour effectuer les travaux que vous venez de mentionner. Les travaux d'entretien, ce n'est pas des travaux d'asphaltage. C'est ça. Donc, les travaux d'entretien, nous avons différentes possibilités de l'imputer et on a décidé à ce moment-là d'octroyer que ça soit en compensation du déneigement. Donc, comme le déneigement, on paye bon an allant 200 quelques mille, donc c'est le 17 000 qu'on pense pour cette partie-là. Et si on ne fait pas de l'édition de compte, à partir de là, à ce moment-là, on n'a plus l'argent du gouvernement l'année suivante. Non, mais il faut faire les redditions de compte, je comprends, c'est juste parce qu'on ne voit pas du tout que c'est pour la neige que ça va être appliqué. Le tableau le démontre, c'est parce que vous n'avez probablement pas eu le tableau, mais le tableau démontre. Dans le fond, on voit dans celui qu'on dépense le plus, qui est 200 000, fait que c'est pas compliqué. Là. Fait que nous, ce qu'on fait avec la reddition de compte, c'est que nous, on transmettons les 4 factures qu'on reçoit de la firme qui fait le déneigement au ministère en disant, mais voici où c'est ça. Pour. Mme Craig. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Point 7, urbanisme et environnement. 7.1, adoption du règlement U11.3, modifiant le règlement sur les permis et certificats. U11, considérant que la municipalité de Lac-Simon est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
Concernant que le conseil municipal de la municipalité de Lac-Simon a adopté le règlement sur les permis et certificats portant les numéros U11, considérant que le conseil juge opportun de modifier le règlement sur les permis et certificats portant les numéros U11 afin de mieux régir l'émission et la durée de validité des permis et certificats, concernant que le conseil doit à cette fin adopter le règlement numéro U11.3, modifiant le règlement sur les permis et certificats portant le numéro U11, concernant qu'un avis de motion du règlement U11.3 a été donné à une séance tenue le 5 février 2016. Madame Richard demande la dispense de lecture étant donné que vous avez reçu le règlement selon le code, les délais prévus dans le code municipal. Donc, il est proposé par Madame la conseillère Louise Audrichard que le présent règlement portant le numéro U11.3 de la municipalité de Lac-Simon soit adopté. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Madame Hébert? Ben, vu je n'ai pas été dans les discussions, que c'est très difficile pour moi de comprendre quels seront les impacts des modifications apportées, je vais voter contre. Contre. Madame Craig? Moi, je pourrais être conséquente avec les votes qui traitent des modifications apportées au plan d'urbanisme. Je vais voter contre les votes. Donc, je vais voter pour M. Robinson, donc adopté à la majorité. « 7.2. Retrait du dossier à la Cour numéro du constat d'infraction CAE 1501-11-5. Le 7.2 et le 7.3, c'est deux dossiers. Ça concerne deux dossiers qui concernent des infractions en fonction des fosses septiques. Et les gens, par rapport à ça, se sont réglementés suite à ça. Et c'est pour cette raison-là qu'on les retire de la Cour. Considérant qu'une entente de règlement hors cour est intervenue entre les parties, concernant que le propriétaire accepte de respecter les normes et régulariser le dossier, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard et résolu que ce conseil accepte de mettre fin aux procédures judiciaires du dossier CAE 1501-115 contre le dit propriétaire dans ce dossier entre la municipalité et l'intimé, puisqu'une entente hors cour est intervenue, et résolu que ce conseil de mandate, M. Éric Bordelot, directeur en bâtiment et environnement et urbanisme, a signé le document d'entente pour donner suite à la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. Adopté à l'unanimité. Le 7.3, c'est la même chose pour l'autre contribuable. Donc, retrait du dossier à la Cour municipale, numéro du constat d'infraction CAE 1501-605, considérant qu'une entente de règlement hors cours est intervenue entre les parties, concernant que le propriétaire accepte de respecter les normes et de régulariser le dossier, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard et résolu que ce conseil accepte de mettre fin aux procédures judiciaires du dossier CAE 1501-605 contre le dit propriétaire puisqu'une entente hors cours est intervenue, et résolu que ce conseil mandate M. Éric Bordelot, directeur en bâtiment et environnement et urbanisme, a signé le document d'entente pour donner suite à la présente résolution. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.4. Résolution d'appui à la demande de consultation publique envoyée au député Alexandre Iraca par la municipalité de Duhamel que vous avez eu. Donc, c'est une résolution qu'on appuie, parce que dans le fond, nous aussi, on peut être concernés à cause des bassins versants. Là. Considérant la résolution numéro 1602-17968 de la municipalité de Duhamel demandant une consultation publique, considérant que le conseil de Duhamel demande au député Alexandre Iraca la tenue d'une consultation publique au sujet de l'exploitation d'une mine de graphite dans le secteur du lac de la Loutre, considérant que les citoyens du secteur du lac Doré sont inquiets des conséquences néfastes à l'établissement d'une telle mine dans la région, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon appuie la demande de la municipalité de Duhamel dans leur demande d'une consultation publique au député Alexandre Iraca. Donc, Mme demande de vote, Mme Richard pour, M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Et Mme Craig? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 8, collecte et disposition des matières résiduelles. Donc, 8.1, vous avez tous reçu le dépôt du procès-verbal de Toussaint-Trix. 8.2. 8.2, obligation des partenaires à l'entente relative à la collecte et au transport des matières résiduelles et recyclables suite à la terminaison de l'entente intermunicipale relative à la collecte et à la disposition des matières résiduelles au 31 mars 2016 à la suite de la réception de la résolution numéro 1602
17981 de la municipalité de Duhamel. Vous avez reçu la résolution de Duhamel qui a été adoptée lors de leur dernier conseil, qui mentionnait que, entre autres, qu'elle ne rembourserait aucun frais relié aux ressources humaines et, suite à la fin de l'entente du CDMR le 31 mars prochain, étant donné que la municipalité n'a aucun lien d'emploi avec les employés du service CDMR. Je veux juste vous rappeler que le 1er août 2008, lors de la séance régulière, le Conseil, à l'époque, a adopté une résolution pour un regroupement intermunicipal. Un regroupement intermunicipal pour les municipalités de Chénéville, Lac-Simon et Duhamel concernant les services de cueillette et disposition des matières résiduelles. Cette résolution faisait suite à une rencontre tenue le 30 juillet 2008 à laquelle assistait la majorité des membres du Conseil des 3 municipalités. La résolution a donc été adoptée par la municipalité de Lac-Simon et également été adoptée par les autres municipalités. La forme de gestion suggérée pour ce regroupement est une fourniture de services. Et la municipalité de Lac-Simon a été désignée pour en être le maître d'œuvre compte tenu de son expérience dans le domaine à l'époque. Donc, la municipalité, en accord avec les 3 autres municipalités, a dû créer un service spécifique pour répondre à ce besoin. Puis, comme vous le savez, l'année passée, en fonction de différents points qu'on avait soulignés, le Lac-Simon a désiré se retirer de cette entente-là. Donc, la résolution que nous avons reçue de la municipalité de Duhamel, nous tenons à en faire une en fonction de ce que je vais vous lire. Là. Donc, considérant que l'entente intermunicipale relative à la collecte et à la disposition des matières résiduelles, c'est après appelée l'entente CDMR et se termine le 31 mars prochain, considérant que l'entente CDMR a été amendée au 1er janvier 2013 afin de prévoir spécifiquement le mode de répartition des coûts en immobilisation d'opérations et d'administration, considérant que cette modification est venue préciser à son article 8 que ces frais d'administration comprenaient notamment la rémunération globale du personnel affecté à la collecte, donc incluant les avantages sociaux, considérant que la municipalité a reçu récemment la résolution 16-02-17-981 du Conseil de la municipalité de Duhamel, adoptée le 12 février 2016, considérant qu'à l'issue de cette résolution, le Conseil municipal de la municipalité de Duhamel indique informer tout autre partenaire de l'entente CDMR que notamment il ne remboursera aucun frais relié à la gestion des ressources humaines. Et je peux vous mentionner que Montpellier et Chénéville ne sont pas d'accord avec la résolution de Duhamel parce que les autres disent qu'eux vont payer en fonction des ressources humaines. Là. Considérant que la municipalité de Lac-Simon tient à rappeler à la municipalité de Duhamel que celle-ci est tenue de payer sa part liée aux dites ressources humaines qui font partie des frais d'administration tels que subventionnés, donc au point 8 de l'entente, considérant que notamment les sommes qui pourraient devoir être versées aux employés, le cas échéant, ainsi que, parce que dans le fond, comme vous le savez, on avait 6 personnes, on en a gardé 2,7, donc à ce moment-là, il y en a trop. Ainsi que, quand nous avons à ce moment-là on s'est servi de notre convention, pas la convention collective, mais de notre registre des ressources humaines pour procéder à la mise à mettre fin à l'emploi des personnes. Donc, considérant que notamment les sommes qui pourraient devoir être versées aux employés le cas échéant ainsi que les frais y afférents en lien avec la termination de l'entente au 31 mars prochain font partie des frais d'administration tels que précisés à l'article 8 de l'entente. En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon rappellent aux partenaires de l'entente, CDMR, leur obligation financière telle que prévue à la dite entente et qu'ils ont l'obligation, à cet égard, d'assumer les frais reliés aux ressources humaines qui étaient assignés à l'exécution de la dite entente et qui devront être déboursés en raison de la termination de l'entente CDMR au 31 mars prochain, ainsi que tous les frais y afférents. Que les autres partenaires à l'entente CDMR soient informés de la ferme intention de la municipalité de Lac-Simon de retenir toutes les sommes requises et d'exercer compensation à cet effet relativement à toute somme pouvant être payable par les municipalités partenaires à la présente entente, le tout en application de l'entente CDMR convenue entre les parties,
et qu'une copie de la présente résolution soit transmise aux conseils municipaux des municipalités concernées. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Oh. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Moi, quand j'ai lu la résolution du AMES, j'ai compris que c'était des montants supplémentaires face aux ressources humaines, mais qu'ils étaient prêts à payer les montants qui avaient été établis là, quand vous avez mis fin à l'entente. Non. Non. Non, pas du tout. Parce que vous l'avez compris de cette façon-là, mais c'est pas de cette façon-là. Vous savez comme moi, quand vous mettez fin à des emplois, il y a des personnes qui peuvent contester. Et c'est cette partie de frais-là que ils ne veulent pas payer si jamais il y a des contestations qui arrivent avec des employés. Nous, on dit que, comme ça a été fait dans les normes de notre réglementation actuelle, donc à ce moment-là, ils doivent quand même payer ces montants-là s'il y a lieu. Je ne sais pas du tout, parce que de notre côté, les autres municipalités ne sont pas responsables de la façon que ça s'est fait, là, puis des choix qui ont été faits. C'est pas les autres municipalités, c'est ici que ça s'est fait seulement. C'est-à-dire que les autres municipalités étaient très conscientes, puis je vous l'ai lu tantôt, en 2008, lorsqu'on a créé un regroupement intermunicipal, il était très, très responsable de ça. Et dans l'entente, il est marqué au point 8 comme quoi ils sont responsables des salaires de tous les employés. Oui, de l'entente ici. C'est une convention. C'est une convention, l'entente était signée. Ça dépend des clauses qui sont présentes dans l'entente. Ben, ils l'ont signé. Mais là, vous présentez l'Aximon, vous ne présentez pas de job. On travaille pour l'Aximon. On va laisser Mme Hébert. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? J'en ai aucune idée, là. Je ne sais pas du tout, c'est ça. pas C'est vu pas que je suis pas d'accord. Je sais que je représente l'Aximon, mais pas je veux dire, pas pour faire de les... Ben ouais, mais Je ne suis pas au courant de toutes les choses qu'il y a dans ce dossier-là. Là. Fait que c'est sûr que Mme Hébert, que s'il y a des coûts à payer dû au fait qu'on met fin à cette entente-là, je ne pense pas que ce soit les citoyens de la municipalité du Lac-Simon qui doivent absorber ça. Donc, à partir de là, c'est dans ce principe-là, c'est pour protéger nos citoyens ici, à ne pas payer pour des frais qui ont été... des autres municipalités. C'est ça, des autres municipalités. Donc là, vous avez à prendre un choix. Ça va contre le dépôt des salaires, contre le dépôt des chats. C'est parce qu'on est pour le Lac-Simon. On est pour le Lac-Simon, mais j'ai toujours été contre la fin de l'entente du CDMR parce qu'en étant dans des petites municipalités, on doit s'efforcer de travailler ensemble. Mais là, maintenant, c'est une conséquence. C'est une conséquence à toutes ces actions-là qu'on fait face. Là. Puis je ne pense pas que Duhamel était d'accord non plus pour mettre fin à cette entente-là. Puis de notre côté, je suis Très d'accord avec vous là-dessus. Duhamel n'a jamais voulu se séparer de ça. Je suis d'accord avec vous à 100%. Puis si je serais Duhamel, je ferais pareil. OK? Parce que, en réalité, c'est eux autres qui ont le plus gros bout du bâton à l'intérieur de ça, parce que ça lui coûtait une partie de ci, une partie de ça, le 3% que ça prenait 3 semaines et un mois avant de recevoir. Ils nous envoient de l'argent, fait que les autres bénéficiaient tout le temps de tout. Mais je pense que quand vous étiez censé renégocier l'entente, vous étiez prêt à payer plus. Oui, mais par contre, si vous voulez, on peut revenir sur les points qu'on a décidé, pourquoi on a décidé de mettre fin à l'entente. C'est plus que ça, parce qu'il y a 8-9 points que je peux vous mentionner, mais le but de ce soir, est-ce que vous pensez que Duhamel n'a pas à payer pour faire en sorte que quand on met fin à un service avec eux autres, c'est la municipalité du Lac-Simon qui doit payer? Là, c'est que là, vous craignez qu'un des employés qui a été remercié fasse des poursuites. Oui, puis je ne crains pas, c'est la réalité. Bon. Excepté, est-ce que vous êtes prêts à garder les 6 employés? Sans garder les 6 employés, est-ce que cet employé-là justifie son action de poursuivre la municipalité? Je veux dire... Bien, écoutez, nous, on n'est pas dans le débat. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on a suivi le processus de A à Z d'une façon rigoureuse. On s'est fait suivre par des avocats. Tout est pour nous, tout est justifié.
Donc, vous avez à prendre ce soir une position. Est-ce que vous voulez que les citoyens de Lac-Simon payent pour Pour Duhamel, c'est le vrai mot. Mais c'est pas pour Duhamel, c'est pas Duhamel qui a pris les décisions, c'est Lac-Simon qui a pris la décision avec cet employé-là. C'est ça que je trouve embêtante, là, c'est que moi, Ben, je veux que les noms, là, puis ça arrête là. Non, non, mais écoutez, arrêtez. Je demande à ce moment dans la salle d'arrêter de parler. Madame Hébert, vous êtes pour ou contre? Peut-être. j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il faut que je vote, là? Vous êtes conseillère du Lac-Simon. Non, non, bien, est-ce que vous êtes prête à garder les 6 employés? Non, non, c'est pas ça la résolution. La résolution, là, c'est de dire à la municipalité de Duhamel qu'ils vont devoir payer les frais encourus pour la fin de l'entente. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, il y a la convention là. Disons que je vais dire, non, je peux pas dire que ça soit amendé. Je pourrais pas demander un amendement pour dire que ce soit, pour que Duhamel paye les frais qui étaient entendus qu'il paye. On vous les a dit que dans l'entente, les frais qui s'en viennent, c'est dans l'entente, ça a été vérifié par les avocats. Fait que là, c'est à vous à décider de dire, est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est aussi simple que ça. Moi, je considère là, que si Ben une oui. erreur... Écoutez, là, on va poursuivre parce qu'on est rendu juste au point 8. Si une erreur a été faite par la municipalité de Lac-Simon en remerciant certains employés... On n'a pas fait d'erreur. Ben là, je ne sais pas s'il y a une poursuite, il y aura quelque chose de pas correct. Ben, écoutez. À ce moment-là, je ne vois pas pourquoi ce serait les autres municipalités, pas plus Duhamel que Montpellier ou Chénéville, qui devraient Quand il y a défrayer une pour ces convention, choses-là. madame, une convention Non. qui réunit 3 municipalités, 4 Oui, municipalités. quand il y a des Monsieur, ententes, on a est déjà vu, responsable. M. Daou, des si on- ententes qui ont été radiées. Hein? Non, non. Si on commence à avoir des discussions entre le public et nous, là, on finira plus. Fait que c'est la position de Mme Hébert. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Pas juste pour Duhamel, je suis contre pour les autres municipalités aussi. S'il y a quelque chose qui a été fait à Lac-Simon qui n'est pas correct, je ne vois pas pourquoi ce serait les autres qui devraient payer. Donc, vous êtes contre? Mais il Je y suis avait une contre. entente, Ok, il y avait une entente de Il y avait une entente de CDMR Ok. aussi. Ça va venir. Contre? Madame... Bien, moi, Right. pour être conséquente avec tout ce qui traite l'entente de CDMR, je vais devoir voter contre. Je vote contre parce que ce que les citoyens ici doivent savoir, c'est que nous, les résolutions, là, on les a on the spot quand on arrive ici le soir. Tout ce qu'on Il y a une a... logique, madame, c'est de la bullshit, ça. Ça se peut pas. Vous votez contre Écoutez, nos intérêts. Je ne vote pas contre Oui, les madame. intérêts, je Ok. vote parce que je n'ai pas toutes les vous informations. avez la chance de parler en période de Ah, questions. puis on va Je la ne, prendre, c'est pas grave. je ne vote pas contre, je vote contre par principe parce que je n'ai pas toutes les informations me permettant de prendre une La prochaine décision élection, on éclairée. dira, vous Bien votez sûr que contre j'ai nous des autres, intérêts. Excusez-moi, Ah, vous je votez- pense que c'est à mon tour de parler. J'ai les intérêts de Lac-Simon à cœur. Ben, Maintenant, ça paraît. Non, non, écoutez, là, essayez de je respecter pense le que j'ai le temps de décorum, là. m'exprimer, là. Hein? Après ça, vous pourrez parler à la période de questions. Je vous laisse la parole. Et je pense qu'un litige comme celui-là, les clauses devraient être bien indiquées dans le contrat. Donc, C'est ça qui est Il est marqué. là, le contrat, c'est il est écrit. là. oui, mais je ne l'ai pas vu, moi, le contrat. Ben oui, Hein? mais le maire l'a vu. Tu Je- fais je- confiance au maire, c'est lui le maire. Il l'a vu, le contrat. OK, écoutez, là, madame, on va arrêter la discussion. Vous êtes contre? Donc, moi, je suis pour. Donc, à ce moment-là, adopté à la majorité. 9. Développement durable et économique. 9.1. Autorisation de donner un mandat à M. Jean-Guy Paquin pour la réalisation d'un panneau d'interprétation historique de la baie Gamache. Considérant que la municipalité désire procéder à la réalisation d'un panneau d'interprétation historique et économique là, de la baie Gamache, considérant que M. Jean-Guy Paquin a déjà réalisé plusieurs panneaux pour la municipalité de Lac-Simon, considérant que la soumission obtenue était au coût de 500 $, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard et résolu que ce conseil autorise une dépense de 500 $ à M. Jean-Guy Paquin pour la réalisation d'un panneau d'interprétation historique de la baie Gamache et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70 259 522. Donc, le vote est demandé. Mme Richard, Pour. M. Robillard, Pour. Mme Hébert, Pour. Mme Craig, Pour. adopté à l'unanimité. 10. Événements touristiques, culturels et activités physiques. 10.1. Compte rendu du Beach Party 2016. M. Robillard. Oui, je voudrais aussi remercier tous les bénévoles qui ont participé pour le Beach Party. Et je voudrais remercier aussi
tous nos commanditaires, Béton Mobile LPL, Manoir Énergie Plus, Plomberie W. David, M. Filion, M. Jacques Lirette, Excavation, la station Lalonde de Chéneville, M. Yves Lirette, Excavation. Et à toutes les personnes qui sont déplacées pour regarder le feu d'artifice, parce que dans l'après-midi, malheureusement, la température n'était pas de notre côté. Et je voudrais aussi, en espérant que la température l'année prochaine soit de plus belle pour les enfants. Parce que le soir, on avait entre 500 et 600 personnes pour le feu d'artifice. Ça a été une très belle soirée, aucun vent. Ça a été très, très... C'est je pense, une des soirées depuis que la municipalité, en tout cas pour le feu d'artifice, qui a fait très, très beau. Le monde a toffé, je pense, qu'à minuit et demi le soir. Fait que, en tous les cas, j'espère que l'année prochaine, qu'il fasse beau, parce qu'on avait organisé tellement d'affaires dans la journée. Il y avait des glissades. On était environ une dizaine de personnes. Il y a même une famille de l'île du Canard Blanc qui vient d'acheter un chalet. Il était avec 3 enfants. À l'appui, ils ont même patiné sur la patinoire. Fait que c'était les seuls qu'il y avait là, à part de nous autres, dans l'organisation. Fait que, à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. 10.2. Autorisé de débourser un montant de 6 000 $ à la municipalité de Montpellier, considérant la demande de contribution financière par la municipalité de Montpellier au montant de 7 680,98 pour l'employé du Lac-Croche et du Lac-Blé, considérant que les prévisions budgétaires de 2016 étaient de 6 000 pour donner suite à cette demande. Donc, on avait mis un budget de 6 000 $. Il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise une dépense de 6 000 à la municipalité de Montpellier à titre de contribution financière pour l'employé du Lac-Croche et du Lac-Blé et qu'un montant de 3 000 soit imputé au compte numéro 02 62 00 419 et 3 000 soit imputé au compte numéro 02 70 191 494. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Quand vous avez budgété, là, vous n'avez pas demandé combien ce serait? Qu'est-ce qui est arrivé? Non, ça arrive au même montant? Non, c'est parce que nous, on avait dit à au maire de Montpellier qu'on n'était pas pour donner plus que 6 000 $ comme l'année passée. C'est le même montant que l'année passée. Pour. Et c'est la municipalité de Montpellier qui va débourser la différence. OK. Pour. Et Mme Crainte? Est-ce que le manque à gagner met en péril... Non. Ça met pas en péril? Non, parce que quand on s'est parlé lorsqu'on a fait notre budget. OK. Bon, là, je vais voter pour. OK. Donc, adopté à l'unanimité. 10.3. Assemblée annuelle du réseau biblio de l'Outaouais le samedi 18 juin 2016 à Tourceau. Considérant que la municipalité de Leximont partage la bibliothèque avec la municipalité de Chénéville, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise la conseillère Mme Louise Ulrichard à assister à l'Assemblée générale annuelle de 2015 du 18 juin 2016 à Tourceau au coût approximatif de 25 $ plus les taxes et que Mme Louise Ulrichard covoiture, s'il y a lieu, avec la responsable de la municipalité de Chénéville, que le montant de 25 $ soit puisé au compte budgétaire 02 11 001 454 et les frais de déplacement soient déboursés. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Évidemment, je suis pour. M. Robillard. Oh, je suis pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. Adopté à l'unanimité. 10.4. Demande d'appui du club Le Quad de Petite Nation pour les agents de la SQ continuer de patrouiller dans les sentiers. Donc, on a eu une demande à cet effet-là. Donc, considérant que plusieurs agents du poste de Papineauville ont déjà reçu une formation relative à la patrouille en sentier qu'ils possèdent d'équipements appropriés pour accomplir ce travail particulier, considérant que le poste de Papineauville est à proximité et que ces agents ont déjà une bonne connaissance de nos sentiers dans la région de la Petite Nation, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que le conseil de la municipalité de Leximont appuie le club Quad Petite Nation dans leur démarche
en demandant à la Sûreté du Québec que les agents de police du poste de Papineauville continuent à être en fonction pour patrouiller dans les sentiers avec l'équipement qu'ils ont déjà en leur possession. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Oh. Monsieur Robillard? Oh. Madame Hébert? Est-ce que ça implique des frais pour nous? Non. 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 Et Madame Kreis? Oh. Adopté à l'unanimité. 10.5, compte rendu de la rencontre du Salon du patrimoine de l'Outaouais. Madame Richard? Bonsoir à tout le monde. Écoutez, j'ai été le 27 février, c'était samedi dernier. J'ai été à Papineauville pour le patrimoine. Il y avait une belle exposition pour l'Outaouais. Il y avait différents kiosques de différentes municipalités qui présentaient pour le patrimoine ce qu'il y avait à présenter dans leur municipalité. Il y avait aussi pour les jeunes des jeux gonflés là, à l'intérieur. C'était vraiment très bien présenté. Moi, j'ai rencontré Mme Marie-France Bertrand, qui est la responsable du patrimoine à la MRC, et elle m'a donné la nouvelle loi sur le patrimoine. Il y avait aussi Mme Claire Leblanc. Elle s'est beaucoup occupée du patrimoine. Vous avez sûrement vu son article dans le journal La Petite Nation. Là, elle était posée avec... elle était récipiendaire avec d'autres personnes aussi. C'était très bien. Il y avait un lunch à midi. Il y avait le lancement d'un livre de M. Denis Benjamin Papineau. Je ne sais pas si vous savez tous ça, mais ce n'est pas Louis-Joseph qui a fondé Papineauville. C'est Denis Benjamin, son frère, à Louis-Joseph. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Je l'ai appris là. Et puis, en tout cas, c'était vraiment très bien réussi. Alors, j'ai représenté la municipalité. Ça m'a fait plaisir. C'est tout. Merci, Mme Richard. Merci. Excusez, est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Non. Justement, dans les prix qui ont été décernés pour la protection du patrimoine, il y a notre collègue Chantal qui a gagné un prix pour son implication dans la protection de notre patrimoine ici. Puis ça pour le domaine des pères. Oui, pour le domaine des pères. Si je n'ai pas nommé Mme Chantal Craig, c'est que j'avais mes restrictions. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas nommé cette dame. Dans le temps. Des restrictions. Oui, le temps. Donc, 11, politique familiale et des aînés, 11.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 12, divers, aucun dossier à l'ordre du jour. Nous sommes rendus à 13, période de questions. Vous avez la parole, monsieur, dame. Monsieur, juste vous nommer. Luc Panche, chemin de la Presqu'île. Oui. Puisque tout ça, c'est enregistré, moi, je peux comprendre facilement que, par principe, parce que vous participez pas aux plénières, vous votiez contre la liste de chèques, vous votiez contre qui considère, c'est-à-dire qui concerne les salaires, qui concerne les obligations courantes de la municipalité. Je peux comprendre ça. Cependant, il y a une... Mme Craig disait tout à l'heure, ben, on a ça en dernière minute, puis on n'a pas le temps de réfléchir, etc. Mais la question du Hamel, d'après moi, vous avez fait une grosse erreur. Parce que les gens ici, on l'a compris. Il y a eu une décision qui a été prise de mettre fin à une entente intermunicipale. À partir de ce moment-là, c'est un divorce. Il y a des lois du travail, clairement, parce que Lac-Simon était le maître d'œuvre de cette entente-là, ben, ils sont obligés d'adresser les délais congés, les spécificités de la loi sur les normes du travail, etc., etc. Là, on va avoir Duhamel qui va dire, quand Lac-Simon va opérer compensation, c'est pas correct d'opérer compensation, parce qu'il y a même 2 conseillères qui sont d'accord avec nous autres qu'on ne doit pas opérer compensation. Vous avez carrément travaillé contre nous. Ceci dit, à partir du moment où, même si vous n'étiez pas d'accord de mettre fin à l'entente intermunicipale, une fois que la décision a été prise, à mon sens, peu importe les orientations politiques, à partir de ce moment-là, la fin de l'entente devrait suivre les meilleurs intérêts de la municipalité pour laquelle vous avez été élu, chez laquelle vous avez été élu. Et là, ce que vous dites aux citoyens de Lac-Simon, c'est de dire, moi, je ne suis pas sûr que Lac-Simon a bien géré ça, puis s'il faut que les citoyens ici, avec leurs taxes, payent pour les erreurs de cette administration-là, qui payent, puis voici le message que j'envoie au conseil municipal de Duhamel. Vous avez été élus pour nous autres, pas pour eux autres. Puis ça, on va s'en souvenir. Croyez-moi. Parce que votre folklore là, de voter contre la liste de chèques, ça, c'est une farce. Mais ce que vous venez de faire ce soir, ça va revenir, et ça va revenir, et ça va revenir plusieurs fois. Je vous le dis, c'est irresponsable. En fait, vous avez travaillé contre nous. Avez-vous des questions dans la salle?
Oui, monsieur. Michel Pilon. Allez-y. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le devoir aujourd'hui. On parlait du lac Simon. Oui. Ah, Ouais. ça vient tout à la même place. Allez-y, Oui, monsieur oui, Pilon, parfait. posez votre Non, question. mais j'ai vu ça. Ça vient du même monde. J'ai vu ça. Disons que moi, je me posais la question s'ils font partie de la vente pour taxes, un exemple, par le domaine des terres, est-ce que un créancier hypothécaire, si les taxes ne seront pas payées, moi, quand je reçois mes taxes, je dois donner ça à mon créancier, c'est lui qui les paye. Si, un exemple, ça vient sur le marché pour vendre pour taxes, est-ce que, ma question est la suivante, ça va être vendu pour taxes, mais le créancier hypothécaire, il n'a pas été payé, lui. Non, écoutez, comment ça marche? là? Comment ça marche? C'est pas compliqué. C'est que quand il y a un processus de vente pour taxe, la personne responsable en haut avise le créancier hypothécaire. Donc, le créancier hypothécaire est avisé. Le créancier hypothécaire a le droit de payer les taxes Par subrogation. ou, à ce moment-là, de ne pas le faire. Dépendamment, moi je ne connais pas le créancier hypothécaire, mais il a le droit de le faire ou de ne pas le faire. S'il ne le fait pas, rendu le 9 juin, lors de la vente pour taxe, tout ça est purgé, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui se fait. Donc à ce moment-là, ils perdent tout. Ce qui fait que la plupart du temps, les créanciers hypothécaires vont payer avant. Ben oui. OK. Puis, ça fait combien d'années avant que ça soit vendu pour taxes? Les taxes ne sont pas payées depuis combien d'années? Depuis 2014-2015. Donc OK. on a une partie de 2016 qui est dans ça aussi. C'est ça. OK, ça veut dire que c'est 3 ans. 2 ans et demi, là. 2 ans et 2 ans et demi. demi, 3 ans. OK. Non, je pense que sa question, c'était faut attendre 3 ans avant de mettre un immeuble en vente pour taxe ou on peut le faire après 1 an, 2 ans, les taxes sont pas payées? Ici, il y a une résolution qui dit après 2 ans. Il pourrait, à la limite, être 3 ans. Dès qu'il y a un défaut de paiement. C'est ça, 3 ans, mais 3 ans, nous, on trouve ça long parce que dans le fond, les taxes, on les a pas découvertes. Donc, c'est pour ça que c'est 2 ans. Oui. Mon autre question aussi, quand on parlait Les questions. de laisser tomber comme les comptes de taxes sur les terrains de camping, vous n'avez pas peur que ça crée ça crée le mot va se passer, vous dire, on dit, regarde, les taxes, c'est pas important, paye-les pas, qu'ils ne viendront pas sur toi, ils vont l'éliminer. Non. Dans ça, là, tous les gens qui n'ont pas payé leur compte de taxes, qui sont encore ici, ils ont fait des recouvrements. C'est ceux qu'on ne recouvre pas, c'est ceux qui sont partis, puis qu'on a fait des recherches, puis qu'on ne les trouve pas. OK, mais ça se trouve tout le temps, ça. Ça coûte 125$ si ça se trouve. Peu importe qui se trouve. Ça se trouve. Puis s'il y a un dossier, quand il va arriver, il va aller chercher une hypothèque, mais oups, tu as une note de crédit. Tu as une note de crédit. Je pense que, moi, en tout cas, personnellement, là, moi, je viserais qu'il y ait une note à leur crédit. Ça paye 150$, 200$, bien, ils ont une coche au crédit. Tiens. Avez-vous d'autres questions? J'en ai d'autres. Mais quand tu dois 20 piastres, Monsieur Robillard, c'est... Donc, l'entente avec Jamel, si on a un employé, on pourrait peut-être lui offrir, tant qu'à avoir des poursuites, si on ouvre la porte à un employé, dit on t'a trouvé un job. C'est déjà fait, monsieur. C'est déjà fait, monsieur Pilon, puis ils ont, On lui tout paye leur, son gaz, ils ont tout leur staff. Merci. Avez-vous des... Oui, monsieur. Vous Moi, êtes j'aurais monsieur? une question. Monsieur? Serge Daoud. Oui. Madame Correct, j'ai une question à vous poser parce que par hasard, j'ai tombé sur votre site cette semaine, puis vous dites une chose que je suis assommé, je ne peux pas comprendre pantoute. Il y avait un citoyen qui avait eu une augmentation de taxe de 6 000 $. Il payait 4 000 $, là, il paye 10 000 $. J'aimerais savoir c'est qui est assez riche pour payer ça ici. Ça, c'est un. Deuxième des choses, moi, j'ai rencontré des gens, je rencontre des gens comme vous. Moi, je ne suis pas élu, mais quand même, je suis impliqué. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai un gars qui est en maudit. J'aimerais ça faire une plainte aussi au nom de ce citoyen-là, parce que lui, il est en maudit. Il voulait avoir une hypothèque de 500 000. Malheureusement, son compte de taxe a baissé à 400 000, donc il paye 600 pièces de moins cette année. Ça, on va s'en parler dans la ville qui serait... Tout le monde se plaint. L'autre chose, il ne faudrait pas oublier aussi, si je ne me trompe pas aussi, M. Maillet a fait une job avec les Servitec pour que n'importe qui n'est pas content ici pour n'importe quoi, il n'y a même pas déposé une scène, il y a juste à contester et ça peut être révisé. Je ne sais pas qui a pu être augmenté de 1 million de valeur. Plus que. Bien, plus qu'un million, c'est 1,2 Faut que ça million, soit plus qu'un parce que c'est million, 52 avec le taux de taxe, c'est 52 c'est ça.
Mais c'est pour dire, il y a sûrement une erreur de 0 à quelque part que vous avez eue, ça se peut pas. Puis s'il y en a une, j'aimerais ça que vous le marquiez sur votre site, parce que ça n'a aucun sens. Écoutez, je vais répondre à votre question. D'ailleurs, moi aussi, j'étais bien surprise de cette augmentation-là. Et d'abord, c'était une question que j'ai posée. Hein. C'est pas une affirmation, puis je n'ai pas accusé personne. Non, mais vous avez mis un commentaire à côté qu'il y Non. avait une ville qui chiolait après toutes les taxes. Non, parce que moi, j'ai 4 propriétés, Alex-Simon, OK? Oui. Puis j'ai baissé des taxes balance dans mes 4 propriétés. OK? Alors, j'étais bien surprise que cette personne-là ait demandé. Et c'était une question à toi. J'en voulais dire, ben, coudonc, il y en a-tu d'autres que leurs taxes ont augmenté? Parce que moi, j'ai C'était eu dans ce des sens-là. félicitations. Ben non, mais Puis moi au aussi. dernier meeting, même, on a eu quelqu'un du Moi, haut mes des comptes dans 4 votre coin qui est venu affirmer qu'il était heureux de la façon dont ça Moi, s'était mes 4 procédé. comptes de taxes Ah. ont baissé. Donc, Mais c'était une marquez-les question donc pour dans savoir, votre site, ça, c'était une comme question pour quoi savoir que- s'il y en avait d'autres qui avaient Ben, subi la des façon dont vous l'avez augmentations. écrit, Moi, j'en ai c'est- pas entendu d'autres. Bon, mais regardez bien, la façon dont vous l'avez écrit pour moi, puis c'est pas méchant pantoute, c'est que vous laissez à penser qu'il pourrait y avoir un paquet de monde pas content. Moi, j'aurais aimé peut-être qu'on marque aussi qu'on a fait un maudit bon travail au Lac-Simon. Puis moi, ce qui me concerne, je suis un de ceux qui est augmenté. OK? Aussi. Puis je calcule, c'est correct. Pour 6 ans, ça a de l'allure. Bon. Mais à partir de ce moment-là, il ne faut pas me dire des choses négatives. Il faut arriver, puis... En tout cas, j'étais déçu. Ben, je me peux suis dit dire que ça ne s'adressait pas dans ce sens-là. Moi, quand j'ai adressé la question, je n'ai pas porté d'accusation à qui que ce soit. J'ai dit qu'il y avait des augmentations de taxes ailleurs, dans d'autres provinces, ici. Et là, parce que j'ai utilisé l'article, mais là, j'ai dit ici à Lac-Simon. Hein, j'ai demandé aux gens de commenter. Est-ce que vous avez vu? Il y a un citoyen qui est venu me dire qu'il est passé de 4 000 à 10 000. Est-ce que vous savez l'emplacement? Ben oui, mais je ne veux pas discuter ça. Mais là, non, mais publiquement. vous ne pouvez pas dire important. monsieur téléphoner à la municipalité, c'est On parle de quelqu'un impossible. qui a passé de 400 000 à 1,9 1,9 million. million. là. Parce que Ça n'a aucun sens. dans À le part fond- les faire 5 fois, C'est impossible. Mais parce que dans le fond, suite à votre mémo, nous, on a fait vérifier notre personne responsable. Elle n'a pas trouvé de cette ampleur-là. Et sur 2300 comptes de taxes, il y a eu 30 personnes qui ont demandé à avoir leur valeur revisée par Servitec, et ça gratuitement. Après ça, c'est sûr que si la personne n'est pas satisfaite, ils vont pouvoir aller en bureau de révision. Mais, et les 30 cas qu'on a actuellement ne reflètent pas le 1 million. Là. Ça veut dire que la personne si jamais cette personne-là a eu une augmentation d'1 million, elle n'est pas venue se plaindre à la municipalité. sans rénovation. Peut-être pas au Lac-Simon. Je sais pas. Ben, 6 000 piastres, il n'y a pas Non, c'est impossible, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous devriez, Mme Crête, adopter OK. Avez-vous d'autres questions dans la salle? Fait que Mme Louise Richard? Ben, j'en ai une. Oui. Toujours le pas. Vous êtes conseillère. Est-ce que vous avez accompagné cette personne-là dans le processus de révision, de contestation, comme conseillère, là, d'un citoyen qui vient vous voir, là? Ben oui. Alors, est-ce que vous savez s'il s'est adressé à la révision? Cette semaine, on a une rencontre. Alors, Bien, ça, c'est important. Moi, en tout près de 40 ans de pratique de droit, là, j'ai jamais vu ça. Pas en résidentiel. J'ai jamais vu ça. moi aussi, je suis surpris, là. Non, mais ça n'a pas de sens, ça. Puis en plus, comme gars d'immobilier, là, je connais tous les gars qui ont des grosses cabanes, là. Puis techniquement, je devrais le connaître. Mais moi, il n'y en a pas un qui m'a dit qu'ils ont cette catégorie-là, que ce soit Robert Sacartier, que ce soit M. Benloulou que je connais, on les a tous vendus. Il n'y en a pas un qui m'a dit, écoute, c'est parti de là à là. Non, moi, les miens, les OK. 4 ont baissé. OK, bien, ce que j'espère aussi, puis je vais vous le Mais demander je vais attendre de sincèrement, rencontrer le citoyen en si question. vous puis dites, je vais le ben, c'était pas rencontrer tout en à fait face ça, face ça a avec les passé de papiers. 4 000 à 5 000 là, de corriger sur votre site web, parce qu'on a l'aide d'une municipalité qui écrase les citoyens. Ça n'a pas de sens. C'est ça que ça m'a laissé penser. Donc, Mme Richard, Ben, je vous dis, avez-vous fermez? diminué ou Ouais. augmenté? Je demande la fermeture C'est- en de tout cas. l'Assemblée. OK. On peut. Fait que merci beaucoup. On a des screenshots. on peut- Et vous êtes bienvenus pour la prochaine rencontre qui va avoir lieu le 1er mars, et ce n'est pas un poisson d'avril.